faut saluer, et je voudrais le souligner, le procureur de la République de Nanterre a fait quelque chose qui est totalement inédit. Totalement inédit. Et il faut en donner acte à la justice. Jamais un policier n'est allé en détention provisoire sur une affaire de violence. Ça n'est aucun précédent. C'est une première dans l'histoire. Des policiers corrompus ont pu aller en détention provisoire, des policiers mêlés à un trafic de drogue, des policiers portant atteinte à l'honneur de l'institution. Mais c'est une première dans l'histoire, ça a tout son sens. C'est la première fois qu'un policier impliqué dans des violences, et en l'occurrence des violences mortelles contre un citoyen, va en détention provisoire, avec un procureur qui dit que des 48 heures de garde à vue, il ressort que les conditions pour lui de la légitime défense ne sont pas du tout réunies, et il faut saluer que c'est grâce à la passante et grâce à la vidéo, autrement on n'entendrait pas la phrase « je vais lui tirer une balle dans la tête et shoot-le ». Et deuxièmement, il ouvre une information pour homicide volontaire. Je rappelle que homicide volontaire, ça amène aux assises, ça amène au procès le plus lourd qui peut arriver. Donc, toute personne mise en cause par la justice a le droit de se défendre, et ce policier aussi, il aura son avocat. Mais je voudrais dire que quand même, il y a une institution là qui tient quelque chose, qui se comporte. On a vu dans d'autres affaires, la justice se comportait mal, étouffer des bavures policières, couvrir des bavures policières, épouser le mensonge de la version policière. En l'occurrence, ce n'est pas ça qui se passe. Donc il faut saluer cette attitude du procureur de la République de Nanterre, quelles que soient les suites, et en espérant que l'instruction judiciaire fasse la lumière sur l'attitude du deuxième policier qui, pour l'instant, n'est pas mise en examen.